Je me souviendrai toujours quand j'étais en Inde, il y a 1 an ou 2 ans, pour la formation IRSS qu'on donne là-bas, sur l'interprétation des rêves. Et on m'avait posé des questions sur Osho, hein, un des maîtres indiens, soi-disant spirituels, soi-disant maître, là, mais il n'est pas maître de grand-chose, là, quant à moi. Surtout si vous regardez la série Wild Wild West, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, là. En tout cas, il y a une série sur Netflix sur sa vie. Et voilà, c'est un monsieur, c'est la sexualité ouverte, là, les communes comme dans les années 70, là, tout le monde, c'est la drogue, l'alcool, tu peux tout faire, il n'y a plus rien d'important, fais tout ce que tu veux, etc., etc. C'est intense, là. C'était intéressant, tu sais, parce qu'en Inde, quand tu discutes ça, il y a toujours le plus et le moins dans tout, c'est sûr. Même Osho, il va avoir un côté positif, il y a toujours, hein, c'est bien sûr, c'est un être super brillant, il était très intelligent, etc. Il pouvait philosophiquement détruire des concepts ou amener des réalités qui sortaient des structures conventionnelles. Et là, c'était tellement beau parce que là, il y a un monsieur qui s'est levé, puis il lève sa main. Puis là, écoute, on est en Inde, il y avait une centaine d'étudiants et tout, qu'on était là ensemble, c'était des beaux moments. Il lève la main et dit, je pourrais-tu faire un témoignage? Fait que voilà, c'est comme, OK, il vient. Ben, il dit, là, il arrive en avant, puis il dit, moi, ma famille, il dit, on est originaire de Pune. Et on a un hôtel. Puis l'hôtel est juste à côté du ashram de Osho. Puis nous, notre famille, mon père, puis là, tu sais, mon grand-père, on voit, nous, les effets épouvantables des personnes qui viennent de partout dans le monde. Puis qui prennent la drogue, des femmes, puis des orgies, puis tout le kit. Puis les gens deviennent comme il y en a qui sont comme des locumènes, ils sont perdus, ils sont déphasés. Il y a des méditations avec la nudité, avec toutes sortes de choses qui sont intenses, qui sont faites là. Puis nous, on les accueille à l'hôtel. Puis il dit, j'ai vu la pire des misères au niveau spirituel. Puis il dit, c'est ça qui m'a attiré à UCM. Parce que là, ici, c'est marier l'esprit et la matière. Parce qu'il dit, moi, juste l'esprit pour l'esprit, puis des affaires trop planantes. J'ai trop vu de choses qui ont amené à nulle part. En tout cas, c'était très touchant, c'était un moment vrai aussi, authentique, là, tu sais, c'est comme, wow, tu sais, quelque chose que, voilà, qui n'est pas planifié, qui vient spontanément, qui est un élan du cœur aussi, parce qu'il voulait partager à quel point que, oui, c'est vrai que la spiritualité, des fois, voilà, faut que ça soit basé sur des bonnes choses. Puis, tu sais, pour moi, là, des pratiques intimes, sexuelles, où tout le monde, du tantrisme, où tout le monde se fait des massages tout nus, là, au nom de l'amour universel, moi je ne crois pas à ça. C'est des infidélités déguisées, puis c'est des besoins, puis je ne crois pas à ces choses-là. Pour moi, le tantrisme, oui, c'est des anciennes techniques indiennes, mais pour un couple, dans la fidélité du couple, pas dans un cours de groupe où tout le monde s'essaye un l'autre comme ça. Puis il y a plein de gens qui sont perdus là-dedans, là. C'est intense, là, vraiment intense. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on est rendu là, mais il y a sûrement quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Mais disons que, voilà, c'est pour parler de la spiritualité, pour qu'on soit capable d'avoir les 2 pieds sur terre, puis aussi d'être capable, bien sûr, d'utiliser tout son potentiel angélique, spirituel. Puis ça, c'est vrai que souvent, la spiritualité peut perdre de sa crédibilité. Et à mon avis, les rêves, là, c'est vraiment la technique. C'est pas quelque chose qui nous appartient à UCM, bien sûr. Là. Ça va devenir universel, ça, avec le temps, cette connaissance-là. C'est très important. Et voilà, et nous, notre travail, c'est de contribuer à ce que le langage symbolique soit de plus en plus validé. On travaille sur des projets très, très importants en ce moment avec le nouveau dictionnaire qui est en préparation, en finalisation actuellement, là, qui va passer à presque 1400, 1500 mots, tout ça. Donc, on aura l'occasion de vous en parler, là. C'est sûr que le langage symbolique, pour nous, c'est très, très important. Puis ça a des conséquences
extraordinaire pour l'évolution au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, de la thérapie, aussi de l'éducation pour les jeunes qui sont très, très, très ouverts au langage symbolique.